Comment allez-vous? Moi écoutez, ça va plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir, je suis dans une grosse voiture. On va pas l'essayer, malheureusement. Ce sera pas là, ce sera pas un essai. Je peux vous la présenter à la limite, ça va, oui? Je peux vous la présenter à la limite, l'intérieur, l'extérieur, mais on pourra pas la conduire ni même faire un essai comme vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Actuellement, je tiens un iPad au bout de mon bras, voilà. Donc c'est ça ma caméra. Je n'ai pas de retour. À tout moment, tout ce que je filme, c'est de la merde. Donc ce magnifique Mazda CX-60 dans lequel je me trouve, tout simplement, on nous le prête à ma copine et à moi. Enfin, on l'utilise seulement pour des cas exceptionnels, hein, comme juste un déménagement. C'est plutôt pratique, hein, ce genre de voiture pour un déménagement d'ailleurs. Et en fait, on va quand même le rendre dans un état assez propre. Donc je m'étais dit, bon, je vais passer petit coup d'aspi, tout ça. On va passer un petit coup dans la bagnole. Et je me suis dit, mais en vrai, vous ne pourriez pas justement m'accompagner dans cette petite épopée. Alors la vidéo va sûrement parler à 3 personnes et je vais faire 6 vues. Ah bah je l'aurais cherché hein, si ça arrive. Donc du coup, tout simplement, ce qui va se passer, ça va être du one shot. Je n'ai rien prévu, je ne sais pas comment on va faire. Moi, en attendant, tout ce que je vous propose, c'est on se retrouve à la séquence, déjà peut-être présentation intérieure de la voiture. Là, tout simplement, on est en grand angle. Je sais même pas ce que ça vaut, mais on s'en fout. Donc, petite présentation rapide de la voiture. Vous pouvez le voir déjà. Côté conducteur, la voiture, franchement, est vachement cool à conduire, hein, parce que pour l'avoir au moins conduite juste une seule fois sur 3 km, c'est plutôt pas mal à conduire. Vous pouvez apercevoir cette console centrale qui est mais immense. Elle est immense. C'est-à-dire que là, il y a un coude qui peut être accueilli. Là, il y a un autre coude qui peut être. C'est génial. On remercie les Japonais. Évidemment. CarPlay, Android Auto, c'est génial, franchement c'est super cool. C'est-à-dire juste pour mettre Waze, GPS, la musique, c'est top. On va la faire à la Akram finalement, c'est-à-dire que ça va être une présentation vraiment one shot. Panneau de porte, donc elle n'a pas la finition Takumi, finition pardon je dirais mid. Vous pouvez le voir, cette magnifique finition en alu, plus ce petit cuir surpiqué en couleur je dirais beige. Bon là c'est un orange à la caméra mais c'est pas orange, je vous assure. Voilà, après la voiture elle est assez spacieuse hein, très honnêtement, les sièges arrière aussi. Après l'intérieur, à l'arrière j'ai envie de vous dire rien de fou. Le panneau de porte, c'est un panneau de porte quelconque finalement. L'arrière, voilà, c'est spacieux, il y a 5 places, j'ai envie de vous dire, pas grand chose comme vous pouvez le voir. Il y a quand même pas mal de petits peu d'aspi à passer, bien nettoyer les plastiques, etc. Il y a au moins 2 prises type C à l'arrière, c'est pas mal. Et ça, je crois, attendez, je sais pas ce que c'est. Si c'est un allume-cigare ou une vraie prise. Bonjour, je galère. Aidez-moi, j'ai pas réussi à retirer et je pense que c'est une option pour avoir une prise. Désolé d'ailleurs si je suis suant parce qu'il fait hyper chaud, je suis en train de mourir. Désolé pour ma vieille tête dégoulinante là, mon dieu. Je suis sincèrement en train de me rendre compte que la vidéo va vraiment servir limite à rien, ne va intéresser personne. C'est pas grave, ici on s'amuse, on est là pour tester des choses. C'est parti. Donc je vais vous présenter un petit peu quand même l'objet qui va me servir tout simplement pour nettoyer ce véhicule. Carrément je vais vous faire des plans de coups. Aussi, j'ai juste oublié de vous préciser un petit truc, c'est que là actuellement la voiture sert aussi de voiture un peu travaux. Donc c'est-à-dire qu'on transporte tout type de matériel avec, vu que ça fait des travaux. L'état du coffre, faites pas attention, c'est pour ça que je vais tout nettoyer finalement. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter finalement? Non, je ne pense pas. Mais c'est pas grave, on va nettoyer tout ça, ça va être ça va passer à l'oubliette et tout sera mieux, tout ira mieux après, c'est pas grave. Bon du coup bah c'est assez simple, hein. J'ai branché l'aspirateur, on va vite fait s'y attaquer et j'imagine qu'en plus comme je filme et que je n'ai jamais fait ça avant, peut-être que le passage de l'aspirateur va me prendre 3h30. Voilà, on verra bien hein, finalement, ça se trouve à tout moment, je vais en avoir seulement pour 10 minutes et je serai tout content, on sait pas. Moi j'ai envie de vous dire un truc, l'aspirateur est là, il est branché, je suis prêt à affronter la poussière et toutes les saletés de ce véhicule. On est parti. Bonjour, je n'ai pas de trépied. Bon et bien écoutez, je sais pas quoi en penser, sincèrement, je sais pas quoi en penser. Regardez, juste regardez par vous-même. Ouais, on est d'accord, ouais. Ah, va pas chercher Fresh Detailing, hein, c'est sûr. Hein. Bon. Je vais m'attaquer, du coup, après la partie intérieure, évidemment, puisque bon, le plus important, c'est de nettoyer la partie intérieure, puisque c'est là où on passe le plus clair du temps dans la voiture. Sinon, c'est compliqué de conduire la voiture, aussi, accessoirement. Et puis, bah, écoutez, pareil, hein, c'est pas non plus une séquence très passionnante et une vidéo très passionnante, mais je sais pas, je me suis dit, ça pourrait être fun un peu de tester et essayer de faire un peu du lifestyle. Et bah, je pense que ça va être la dernière vidéo. Bon, déjà, très clairement, bah, on va retirer les tapis. On retire les tapis, en général, en dessous, c'est tout propre. Ouais, on voit bien la démarcation. Je vais retirer les tapis, je vais passer un coup sur les sièges, essayer de rattraper un peu les plastiques, rattraper le cuir sur les portières et ici un peu l'aluminium même s'il est assez propre. Et puis voilà, hein, je pense qu'on sera déjà pas trop mal pour l'arrière. One eternity later. En vrai, franchement,
C'est pas trop mal, c'est bien nettoyé. Putain, c'est granuleux de fou sur la vidéo, je suis désolé, mais en vrai, c'est pas mal quand même, c'est pas trop mal. Bon, ok, là le plastique, il est dégueulasse, faut que je le nettoie, il a pris des coups. Mais à part ça, c'est déjà pas bon. Là-bas, j'ai pas fait aussi. Peut-être que j'abuse un peu aussi sur le fait de dire que j'ai fait l'arrière. Bon, désolé. Bon, mais écoutez, sans plus tarder, je vais m'attaquer à l'autre côté de la partie arrière. Je vais ressortir le tapis, je vais nettoyer l'autre banquette, je vais nettoyer le sol, nettoyer le dos des sièges. Et je pense qu'on sera bien pour la partie arrière, hein. De toute façon, c'est pas le detailing de l'année ni du siècle. Là, on est juste là pour donner un petit coup de propre à la voiture, passer un petit coup de poussière. Et je pense que la voiture sera déjà pas trop mal quand on va la rendre. Ça me fait rire parce que l'endroit en fait où je passe l'aspirateur, c'est tout simplement la cour commune. Ok. Et en fait, là, juste à la droite de la voiture, il y a une mamie qui me regarde. Voilà, je trouve ça mignon. Elle me regarde en train de faire mes petits trucs. Elle me regarde parler à un giga iPad bien vénère. Hein. Et ça me fait rire parce que du coup, elle est en train de se demander, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là, ce gros con? Bon, j'ai nettoyé, c'est pas notre porte là, en dessous, parce que c'est du plastique. Au-dessus, c'est du cuir. On va pas toucher au cuir, évidemment. Je vais essayer de vous poser, genre, un coin où vous pouvez me voir. Comme ils ont dit, agiter l'aérosol, vulgariser le produit sur les zones à traiter. Bah écoutez, on est parti, j'ai envie de dire. Ni plus ni moins, c'est parfait. Et ça marche bien, hein. Franchement ça marche bien, ici et là, et on est plutôt bien. Bah ouais, on est bien, c'est bien rénové tout ça, c'est parfait. Et ben franchement ça marche super bien ce produit. On continue pour le reste. Bon, après, je vais aussi m'attaquer ici, dans le bas des portes, etc. Je vais aussi faire là la console. Je vais pas vous filmer, ça sert à rien. Hein. C'est pas vraiment utile. Ça va être plus ennuyant qu'autre chose. Parce que bon, hein, oui, déjà que la vidéo elle est pas forcément très cool à regarder. Alors en plus, si je dois vous filmer tout ce que je fais, on va vite se faire chier. Je me suis déjà aussi attaqué à ce panneau de porte là. Du coup, comme vous pouvez le voir, franchement, j'ai bien fait ressortir. Il est bien propre. Je suis content de moi. Bon, ici en haut, il y a des petites taches, mais ça c'est plus. Va falloir que je prenne un produit pour traiter le cuir. Donc on va éviter de le faire avec le produit plastique. Et puis après, je vais m'attaquer à toute cette partie ici. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu dégueulasse. Ici c'est un peu mieux, faut que je m'occupe de là aussi avec la boîte à gants, etc. Puis bah voilà, on est parti je pense. Je tenais aussi à vous parler d'un truc, c'est qu'en fait, vous me dites dans les commentaires évidemment si ça vous intéresse. Je suis quelqu'un en fait qui est pas mal passionné par le son et dans les voitures d'aujourd'hui, bah en vrai bah il y a quand même les systèmes audio qui sont plutôt avancés. Et pareil en vrai je me suis dit je vais me servir de cette vidéo là pour vous parler un peu aussi. Voilà, je suis un grand passionné de son et je m'étais dit que je compterais bien faire une vidéo qui bah du coup le son et l'automobile, donc en fait les systèmes audio dans les voitures. Vous me direz que c'est vachement passionnant, c'est pas le cas du tout. Mais en vrai, dites-moi si ça peut vous intéresser, qu'on en parle un peu, parce que c'est un point historique aussi assez cool à aborder. Un monde dans l'automobile que peu de gens abordent. Dites-moi ce que vous en pensez, évidemment. Puis bah non, on va tranquillement continuer avec les petits plastiques. Voilà, voilà. Alors, je suis vraiment en train de me dire, plus la vidéo passe, plus je me dis que la vidéo est inutile, mais d'un côté, j'ai quand même envie de la sortir parce que je trouve ça fun de montrer un peu un truc genre au naturel, sans vraiment préparer, lifestyle. Et peut-être que vous vous rendrez compte aussi un peu de comment je suis un peu dans tous les jours, ma manière d'être, parce qu'en vidéo, c'est un peu préparé quand même. J'ai un texte, etc. C'est assez cadré, on va dire. J'ai essayé un peu un minimum d'être cadré et comment on dit, d'être sérieux, voilà. Mais là je me suis dit tiens, j'ai envie de faire une vidéo cool où on s'en fout un peu, on se prend pas la tête, je nettoie une voiture puis on parle quoi, on papote, voilà. Bon mais écoutez, j'ai pas mal avancé en vrai, j'ai nettoyé tout le tapis, passé un coup d'aspi sur le siège, etc. même sur la console centrale. Il reste plus qu'à faire là la planche de bord, côté conducteur et le côté derrière le conducteur, parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Surtout je peux pas parce qu'il y a des poubelles qui gênent. Et une fois que j'aurai fait tout ça, bah le Mazda sera littéralement flamboyant. Est-ce qu'on y croit à cette phrase? Pas du tout, mais alors pas du tout. Mais écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, on est parti, on va faire la poussière. Là vous me voyez pas, je suis dans le garage. C'est la joie d'avoir un microphone sans fil d'ailleurs. Me revoilà. Oui, elle fait des bruits bizarres cette voiture. À peine on l'ouvre, à peine on fait un truc avec, elle se dit oh ça y est, on va me conduire, c'est parti. Mais pas du tout, alors que pas du tout. Là je vais juste en train de tout nettoyer tranquillement. Mais écoutez, ouais, si vous voulez un peu des infos sur cette voiture, donc c'est le CX-60 de chez Mazda. Et en vrai, j'ai envie de vous dire que pour un SUV, il coûte pas si cher que ça. Et déjà de base, on a des sacrées belles options. Et il y a une sacrée belle finition. Après, ça reste japonais. Pour moi, il me fait beaucoup penser à un X3. On va être franc. Mazda commence un peu à devenir le BMW japonais, je trouve. Et beaucoup de gens le disent. D'ailleurs, hein, des processeurs de BM ou des processeurs de Mazda, ou enfin, qu'ont les deux d'ailleurs. Moi, je trouve que ouais, ça devient un peu une BMW, mais finalement, j'aime bien parce qu'on a une belle fiabilité, ça reste japonais, et j'aime beaucoup le design Mazda. Je sais pas ce que vous en pensez. La voiture, évidemment, elle est bombardée d'équipements, voire même un peu trop, parce que par moment sur la route, dès qu'on veut par exemple dépasser quelqu'un et qu'on met pas forcément le clignotant, je dois l'admettre, faut mettre le clignotant, mettez le clignotant et respectez le code de la route surtout. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, la voiture met des gros à-coups dans le volant, et c'est hyper désagréable qu'on soit passager ou conducteur d'ailleurs. Et le gros souci de cette voiture,
c'est son empattement. La voiture a un très mauvais empattement, c'est-à-dire que lorsque l'on prend un Dodan, l'avant passe, on se dit bon, il y a un petit temps avant que l'autre passe. Non, tout s'enchaîne. Et l'empattement fait que c'est un peu un bateau. Elle a le mode sport qui raffermit vite fait les suspensions et qui fait monter les rapports à 6000 au lieu de 5000 ou 4000. Bon, pas non plus le mode sport du siècle, hein. Mais dans la vie de tous les jours, elle est plutôt cool à conduire. D'ailleurs, ils ont sorti le CX90, qui est la très grande version même. J'ai mis le clignotant, pardon. Et en fait, ils ont sorti une version Turbo S du CX90. J'ai pas les specs en tête pour être franc, mais bon, ça va être plutôt sympa à conduire, je pense, parce que déjà que lui, là, on a un 6 cylindres en ligne diesel c'est un 3 litres 3 ou un 3 litres, je sais plus. Celui-ci crache 205 chevaux, un truc comme ça pour 400 newtons et c'est déjà sympa à conduire. Franchement, en plus en 4 roues motrices, c'est très drôle à conduire. Bon, et bien écoutez les gens, j'ai terminé tout le côté du coup passager, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. J'ai nourri les cuirs, donc c'est plutôt cool. Maintenant, je vais m'attaquer côté conducteur, donc c'est la plus grosse partie parce qu'il y a pas mal de trucs à nettoyer, comme vous avez pu le voir au début quand je vous ai vite fait présenter la voiture à l'intérieur. On va s'y attaquer. Je fais ça assez vite parce que le temps se couvre et je ne peux pas non plus laisser l'aspirateur dehors et rester dehors quoi. Puis en plus, comme c'est une cour commune, pour éviter de gêner, faut que je bouge assez rapidement la voiture. Donc je vais me dépêcher, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer le résultat final. Je suis désolé, je peux pas trop vous montrer pendant que je suis en train de faire le truc, c'est assez compliqué, mais voilà, je fais mon maximum du coup, vu que c'est la première fois que je fais ça. Je sais pas trop comment m'y prendre, mais moi franchement je kiffe bien. Bon, je vais quand même vous donner un petit point sur l'avancée des choses. Ça avance plutôt pas mal, j'ai passé un bon coup d'aspi. Là ça paraît dégueulasse parce que la luminosité est saturée à mort. J'ai nettoyé tous les plastiques, la console centrale est propre, tout ça. Qu'à faire le panneau de porte ici, et je pense qu'en vrai pour l'arrière on sera bien. Bon, après c'est pas un detailing poussé, c'est pas un nettoyage de fou, je répète encore, mais c'est déjà ça d'ailleurs, un truc de fou à l'arrière, pas si fou que ça finalement. Voilà, il y a un porte-gobelet, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Bon, mais écoutez, je viens de finir de nettoyer la voiture littéralement de fond en comble. Je me suis occupé des cuirs, des plastiques, etc. Et maintenant je vais vous montrer. Donc ce côté-ci, voilà, je sais pas si ça, en fait, je ne sais absolument pas si ça rend bien en vidéo ou pas, mais en tout cas voilà, je me suis occupé de faire un maximum de choses, aspirateur, cuir, plastique. Voilà, on va aussi passer à l'avant, donc attendez, hein, parce que je vais quand même pas seulement vous montrer l'arrière. Pareil, panneau de porte avant. Franchement, bon là la caméra, on a l'impression que c'est dégueulasse, mais en fait c'est pas le cas, hein, rassurez-vous. Et voilà. En vrai, si vous voulez d'autres, j'y pense, hein. Attendez, on va se parler face à face. Si vous souhaitez d'autres vidéos dans ce genre-là, en mode lifestyle où je filme vraiment à l'arrache, franchement, dites-le moi dans les commentaires. Moi, ça me ferait kiffer de refaire ça, hein, nettoyer une voiture ou juste des vlogs où on parle, ça papote. Franchement, je serais plutôt chaud de faire ce genre de vidéo là. Voilà quoi. Finalement, c'est bien nettoyé, plonge de bord, console centrale, accoudoir. Bon, c'est bien. Franchement, je suis content de moi. Et ben écoutez, j'espère beaucoup que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher évidemment un petit like, à commenter, à la partager, à vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont Instagram, TikTok et aussi à vous abonner à mon YouTube en mettant la petite cloche évidemment. Du coup, comme j'ai dit avant, dites-moi si vraiment ça vous a plu, ce genre de petits trucs lifestyle, des petits vlogs ou ce genre de choses. Moi franchement j'aime beaucoup, du moment que c'est orienté dans l'automobile, ça me va. Moi, tout me va. Donc maintenant, moi je vais aller ranger tout mon petit bazar, je vais aller ranger la voiture. Sur ce, j'espère que vous passez de très belles vacances et que vous passerez encore les 2 dernières semaines de vacances à profiter à fond. Portez-vous bien, gros bisous.